Le Cercle RH, notre débat spécial consacré aux entreprises qui s'engagent. Alors, je mets des guillemets parce que c'est une vraie marque, puisque c'est une plateforme, un label, plateforme créée en octobre dernier. Cela fait 2 mois que cette plateforme permet aux entreprises de pouvoir communiquer, s'inscrire, créer du lien. On va en parler dans quelques instants. Ça veut dire quoi s'engager ? S'engager pour l'emploi et l'emploi des jeunes aussi, puisque vous savez qu'on est partenaire d'un jeune, une solution. On en parle chaque semaine avec un chef d'entreprise qui recrute et on en parle évidemment chaque mois avec Thibaut Guilhuy qui est avec nous, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Bonjour Thibaut, bonjour. Toujours un plaisir de vous accueillir. Alors là, on va sortir, mais pas tout à fait d'un jeune, une solution, parce que tout ça est intimement lié, mais on va parler des entreprises s'engagent. Et puis avec vous, parce qu'il vous accompagne pour cette émission, Laurent Marambeau. Merci d'être avec nous, Laurent. DGRH, c'est-à-dire directeur général en charge des ressources humaines de Savencia, entreprise, très belle entreprise, 23 000 collaborateurs, 10 000 en France, c'est de l'agroalimentaire, c'est des marques connues, qu'on aime tous, des fromages, plein d'autres choses, du chocolat. Exactement. Vous avez tapé dans le mille, Caprice des Dieux, Saint-Agur, Tartare, Valrhona, la Maison du Chocolat, un beau groupe. Ça fait envie. Et vous êtes par ailleurs président de la commission sociale de l'AMIA. En quelques mots, l'AMIA, c'est une organisation très connue. Vous êtes un interlocuteur d'ailleurs régulièrement des pouvoirs publics sur tous les sujets importants. C'est l'AMIA qui est en première ligne et qui regroupe quoi ? Plus de 300 entreprises ? Ah, beaucoup plus. Beaucoup plus ? Beaucoup plus. En France, c'est 15 000 entreprises de l'industrie agroalimentaire. Ça représente 450 000 emplois en France, l'industrie alimentaire. Donc c'est un énorme secteur d'activité. Un secteur d'activité d'excellence, bien entendu. La France est un des leaders sur ce secteur. Exactement. Et l'industrie agroalimentaire contribue à la balance positive de la France et donc est le 3e acteur en matière de contribution positive à la balance commerciale française. Alors, commençons par le début, Thibaut Guilhuy, parce qu'on a énormément parlé dans cette émission, et récemment avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, d'un jeune, une solution, de cette plateforme qui permet de mettre en relation une offre, une demande, des alternants, des services civiques. Là, aujourd'hui, vous êtes venu nous parler des entreprises s'engagent, parce qu'il y a un lien direct avec un jeune, une solution. C'est quoi exactement les entreprises s'engagent ? Dites-nous en quelques mots. Un jeune, une solution, c'est un des programmes des entreprises s'engagent, un des programmes d'action, parce que les entreprises s'engagent, c'est d'abord tourné vers l'action. C'est une initiative qui a été lancée à l'époque par le président de la République. Juillet 2018 ? Exactement, vous êtes bien informé, je vois. Et en tenant finalement un discours assez simple, il faut faire le maximum pour que l'écosystème soit le plus favorable à la prospérité des entreprises, qu'elles puissent se développer, qu'elles puissent se recruter, qu'elles puissent innover, qu'elles puissent exporter comme le fait l'agroalimentaire. Mais face aux défis sociaux, sociétaux et environnementaux auxquels notre société, notre pays a à faire face, nous avons besoin de l'engagement des entreprises. Nous disons, les pouvoirs publics seuls ne peuvent pas résoudre cette équation. C'est ensemble que nous allons y réussir. Et donc les entreprises s'engagent. Eh bien, c'est ce mouvement. C'est désormais près de 27 000 entreprises implantées partout sur le territoire. 95 départements ont organisé même leur club, et où les entreprises disent comment, sur le domaine de l'emploi, de l'égalité des chances, de l'inclusion, nous allons pouvoir agir ensemble pour répondre à la fois à l'intérêt général et à l'intérêt du pays, et en même temps trouver dans cet engagement, dans cette responsabilité sociale, les moyens de développer ma performance et de résoudre certaines des problématiques auxquelles j'ai à faire face. Je vais donner la parole à Laurent Marambeau, mais juste d'un mot pour être pratico-pratique, ceux qui nous regardent, ils vont sur la plateforme, ils s'inscrivent, ils se référencent, ils mettent leur nom, le nom de leur entreprise, ils disent en quoi, ce qu'ils cherchent, quel est l'objectif là, de cette plateforme ? Exactement, alors ils peuvent aller sur la plateforme, les entreprises-s'engagent.gouv.fr. Il y a déjà plus de 55 000 entreprises qui se sont connectées depuis 2 mois que nous avons lancé d'ailleurs ensemble ce réseau. Et puis vous pouvez vous inscrire et puis regarder aussi les programmes d'action. Il y a un jeune, une solution, comment investir et recruter des jeunes. Mais il y a le mentorat, il y a les achats inclusifs auxquels beaucoup d'entreprises sont très sensibles. Comment j'achète local, comment j'essaie de maximiser mon impact social et environnemental
par mes achats. Et il y a aussi la question du recrutement dans les quartiers prioritaires de la ville ou des liens aussi même avec le ministère de la Justice où on a des programmes d'action qui intéressent beaucoup de nos entreprises. Et là, c'est très concrètement, derrière, c'est un guide pour l'action. Donc c'est un lieu où non seulement on va travailler main dans la main avec les services de l'État, les préfectures, etc., pour se dire comment ensemble on peut agir plus facilement et passer à l'action sur les jeunes. Un jeune, une solution, évidemment, on l'a vu tout au long de cette année, c'est le mouvement des entreprises s'engagent, c'est la capacité de chacun, petite ou grande entreprise, à s'engager qui fait qu'à la fin on a des résultats. On a fait un titre Fédérer les énergies pour créer de l'emploi. Laurent Marimbaud, vous parlez avec cette double casquette, mais je sais que vous avez aussi, et vous nous parlez aujourd'hui avec la casquette de l'ANIA, ce groupement qui représente 450 000 emplois. Pourquoi vous avez souhaité vous engager ? Alors déjà parce que l'industrie agroalimentaire est une industrie qui recrute. En France, c'est les 10 dernières années la création nette de 20 000 emplois. C'est la seule industrie qui crée de l'emploi en net en France. Les autres industries, si vous prenez la totalité du monde industriel en France, c'est 200 000 suppressions d'emplois. L'industrie agroalimentaire, c'est 20 000 créations d'emplois nets. Et secteur très dynamique en recrutement d'apprentis, parce que si vous y tenez beaucoup. Exactement. Former cette jeunesse-là. On s'est retrouvés à la fin de l'été 2020. On était en pleine crise sanitaire et l'industrie agroalimentaire tenait à ce moment-là. Et si à ce moment-là l'industrie a pu tenir, c'est que le pays a tenu lui aussi, et grâce à nos salariés, grâce à l'engagement des salariés et grâce à leur volonté d'aller servir. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour aller encore plus loin, pour aider des jeunes. Excusez-moi, vous avez été victime, votre secteur global, pas uniquement Savencia, mais le secteur global d'une pénurie de main-d'œuvre aussi. Exactement. Ah oui, c'est compliqué. On est face à cette pénurie de main-d'œuvre et donc on cherche tous les moyens, tous les bons moyens pour faire venir à nous des personnes motivées qui comprennent ce que c'est que le métier de l'industrie agroalimentaire parce que c'est un métier à part. Et donc on s'est investi à fond dans le mouvement Un jeune, une solution, lancé par le haut-commissaire, par Thibault. Et ça a été pour nous la possibilité de doubler le nombre d'apprentis entre 2018 et 2020. Grâce à la plateforme, grâce à la mise en relation. Grâce à la plateforme, bien sûr, grâce à la mobilisation de nos équipes, grâce à la conviction aussi. Parce que quand vous avez une industrie alimentaire qui n'est pas habituée à recruter des apprentis, elle se retrouve devant une forme d'inquiétude. Oui. Des jeunes vont arriver. Comment on les accueille, comment on les intègre. Il n'y aura personne pour les suivre. Exactement. C'est ce que vous entendez, j'imagine, dans les usines. Enfin, et puis la vision du jeune, entre guillemets, avec tout ce que ça... C'est pas toujours fausse, d'ailleurs. Non, mais... Oui. Voilà. Et ce qui s'est passé était assez extraordinaire. C'est-à-dire que nous avons des entreprises qui ont accueilli des jeunes pour la première fois, des apprentis, et qui ont découvert ce que c'était que d'avoir un apprenti, le regard neuf sur les choses, le respect, bien sûr, du métier, mais aussi un très fort niveau d'engagement. C'est intéressant ce que vous dites, on va voir quelques images, parce qu'on voulait quand même passer ce clip qui est quand même très agréable et qui peut donner aussi envie à travers les images de s'engager. Mais vous dites une chose intéressante, nos entreprises n'avaient pas l'habitude des apprentis. C'est très intéressant, ce n'était pas dans notre culture ça avant. Oui, on est dans une culture du savoir-faire et donc de la maîtrise de ce savoir-faire. C'est 98% de TPE et de PME en France, l'industrie agroalimentaire. Donc c'est beaucoup d'entreprises familiales, petite taille, et donc habituées à maîtriser, je dirais, son environnement et son savoir-faire. Et donc de modifier, de bousculer ce savoir-faire et cet environnement, ça a été quelque chose d'important à réaliser. Et puis c'est aussi préparer la génération future, parce que tous ces savoir-faire, il faut les éduquer, il faut les remplacer, il faut les transmettre. Et donc c'est un formidable mouvement qui est en train de se mettre en place dans l'industrie agroalimentaire et qui nous permettra de continuer à gagner demain sur les marchés, y compris à l'international. Quelques images, Thibault, puis après je vous interroge évidemment parce que je trouve que c'est très intéressant d'entendre des chefs d'entreprise, enfin des RH de grandes entreprises qui parlent avec autant de passion de cet engagement, très concrètement. Regardez ces images, les entreprises s'engagent, voilà, c'est pour vous donner envie évidemment de vous engager. Quelques images et on se retrouve juste après. Dans des milliers d'entreprises en France, on s'engage. On s'engage les uns pour les autres. Pour ceux qui manquent encore d'expérience et ceux qui en ont déjà beaucoup. Pour ceux qui ne viennent pas d'ici et ceux qui reviennent de loin. On s'engage pour ceux qui ont de l'énergie à revendre et ceux qui veulent une deuxième chance. Pour ceux qu'on regarde différemment et ceux qui voient les choses autrement. On se fiche bien du lieu de naissance et on accueille tous les talents. On s'engage pour ceux qui en ont besoin et cela change parfois notre destin. Partout en France, les entreprises s'engagent.
Voilà, 3W, les entreprises s'engagent. Donc ça, c'est la plateforme. Thibaut Guilluy, c'était intéressant parce que il y a à la fois des chefs d'entreprise, des grands groupes qui s'engagent avec passion, avec dynamisme, qui y croient. Il y a une dynamique, je dirais, côté État, côté gouvernement, qui dit j'ai le sentiment qu'en très peu de temps, vous avez changé le regard qu'on porte sur l'apprentissage, les métiers manuels, la relation en l'entreprise, le regard que portent les jeunes sur l'entreprise. Vous avez fait une petite révolution en très peu de temps, finalement. Ouais, peut-être qu'il y a un état d'esprit, un mouvement qui est en train Clairement. de s'imprimer dans le pays, mais je pense qu'on a juste cherché à révéler ce qui était quand même aussi déjà en fait existant. D'abord le fait qu'on oppose souvent l'intérêt général et puis l'intérêt des entreprises, là où nous en fait on a cherché les convergences. Et l'exemple par exemple que citait Lania, quand on les a rencontrés effectivement en plein cœur de la crise, ces difficultés de recrutement là, on leur a dit chiche, nous les jeunes ils cherchent en fait à préparer leur avenir à travers l'apprentissage. Comment on peut faire mouvement, comment on peut accélérer les choses. Il y avait déjà des entreprises dans l'agroalimentaire qui faisaient de l'apprentissage, et on s'appuie toujours sur ce qui est déjà porté par les entreprises pour pouvoir l'amplifier et faire en sorte que ça diffuse. Comment vous expliquez qu'il y a encore 5, 6 ans, 10 ans, l'apprentissage, ça passait pas en France, on comparait avec le modèle allemand, et les chiffres étaient très clairs, et que maintenant ça fonctionne? Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, je pense que l'apprentissage, on le mettait dans une case. On le mettait, c'est pour certains types de métiers. Métiers manuels. C'est pour ceux qui peuvent pas passer de bac ou qui peuvent pas faire des études supérieures. On opposait l'un à l'autre. Là, une sous-formation. Il y avait un côté un peu. La première des choses, c'est qu'on dit non, en fait, pour apprendre, pour grandir, pour créer de l'expérience, quels que soient les métiers dans lesquels on a envie de se diriger, qu'ils soient manuels, intellectuels, tertiaires, dans le digital, dans tous les métiers, eh bien en fait, on a besoin d'un mélange d'apprentissage et d'expérience. Et l'apprentissage, c'est exactement cette alternance entre des apprentissages et de l'expérience. Et ça, c'est vrai dans tous les métiers, dans tous les univers, de la petite à la grande entreprise. C'est une évidence qui était déjà acquise dans certains autres pays et sur lequel il y a une bataille culturelle qui était à gagner et sur lequel on est en bon chemin, c'est pas terminé. La deuxième chose, c'est de mettre aussi, d'articuler plus les désirs et les aspirations des jeunes avec les besoins des entreprises. Ça, c'est une question. Et donc, de redonner les moyens aux entreprises de jouer finalement ce rôle. Leur donner envie, quoi. Leur donner envie et de simplifier. Maintenant, on a la possibilité pour les entreprises de monter leur propre CFA ou de le monter ensemble. De plus en plus. De travailler aussi beaucoup sur les parcours de formation à la carte, je dirais, en fonction des besoins, des opportunités des entreprises ou des secteurs. Et simplifier ça, donner le pouvoir aux gens de faire, c'est ça aussi. Et accompagner financièrement, il faut quand même préciser qu'il y a un accompagnement 5 000, 8 000 euros, on en a beaucoup parlé, qui est quand même un plus pour l'entreprise, évidemment. En fait, vous savez, quand on a lancé Un jeune, une solution, c'était à la fois une réponse à l'urgence de la crise. On n'avait pas envie une génération sacrifiée, mais c'était aussi d'instiller finalement un vrai changement dans le pays sur sa relation avec entre le marché du travail, les entreprises et les jeunes. Et ces aides financières, elles comptent. Pourquoi ? Parce que elles disent finalement, quand les entreprises, vous jouez le jeu d'accueillir les jeunes, de les former, de leur donner un avenir, eh bien c'est dans l'intérêt de tout le monde en fait de faire ça. C'est un bon investissement social. C'est pas une dépense publique, c'est un investissement social. Et donc l'apprentissage, il faut le préserver et bien comprendre que c'est l'avenir de notre pays qui est en train de se jouer avec le développement de l'apprentissage. Troisième secteur à avoir recruté le plus d'apprentis en 2020, arrêtez-moi si je me trompe, ça c'est l'agroalimentaire. Tout à fait. Comment ça se passe à la fois dans votre entreprise et je dirais dans les entreprises qui sont au sein de l'ANIA? Quelles sont les remontées que vous avez? Les gens disent mais ça fonctionne. On avait des appréhensions, mais finalement ces jeunes ils se sont pliés aux horaires, ils ont appris un métier qui sont pas toujours des métiers faciles. L'agroalimentaire, c'est parfois on travaille sur des légumes, on trie, on porte. Comment ça se passe les retours concrets d'expérience? Eh bien, ça se passe très bien parce que, d'une part, comme on l'a dit à l'introduction, notre secteur emploie. Donc, ce n'est pas un apprenti qui vient faire son apprentissage dans l'industrie agroalimentaire, c'est un apprenti qui vient faire son apprentissage, mais qui a une vraie chance d'enchaîner derrière, de grandir et de grandir et d'être recruté soit dans l'entreprise dans laquelle il a fait son apprentissage, soit d'aller dans une autre entreprise de l'industrie agroalimentaire. Parce qu'à partir du moment où vous maîtrisez les savoir-faire et les savoir-être d'une industrie,
vous êtes mobile dans cette industrie et vous avez cette carte de visite. Et vos équipes, tant chez vous, Savencia, mais que l'ANIA, se sont adaptées. Elles ont dû aussi s'adapter parce qu'il faut quand même le dire, un jeune qui arrive, il a moins de 18 ou il a plus de 18, bon, ça reste un jeune, il faut quand même l'encadrer, il faut le suivre, il faut lui donner envie, il faut qu'il soit à l'heure au travail. Enfin, tout ça, ça demande un petit travail supplémentaire pour les équipes quand même. Oui, tout à fait. Il faut le dire, il faut être cash. Il y a ça, et puis il faut les aider aussi. Le logement, par exemple. Clairement. Le logement, c'est un sujet pour un apprenti. Le sujet. Le sujet. Je ne peux pas me loger, je suis à 25 km. Exactement, parce que j'ai mon centre de formation des apprentis, j'ai l'entreprise, j'ai mon domicile personnel, et donc ça fait 3 logements. Donc là, les équipes sur le terrain trouvent des solutions, et c'est incroyable. Quand on a l'envie, on trouve les moyens. Et puis, vous en avez parlé, c'est aussi le CFA d'entreprise, le centre de formation d'entreprise. Pour des groupes comme le nôtre, c'est l'accès à la possibilité de créer son propre centre de formation des apprentis. Vous l'avez fait, vous êtes Septembre 2022, lancement D'accord. de la première promotion avec 40 jeunes qui vont intégrer le centre de formation des apprentis de Savencia, effectivement. Et c'est-à-dire pour quel type de métier qu'est-ce qu'on apprend dans un CFA Savencia? Alors, il y aura deux formations, conducteur de ligne et pilote de maintenance. Donc, vous avez deux formations très professionnelles qui vont permettre à des jeunes de rentrer d'abord chez Savencia, parce que ça sera la priorité, mais aussi d'accéder. C'est la règle, hein. Ah, bien sûr. Les 40 seront ensuite ventilés Exactement. sur le groupe. Exactement. Et donc ça veut dire que c'est un diplôme diplômant au sens, c'est un diplôme qui leur permettra, s'ils le souhaitent, de pouvoir rebondir ailleurs. Exactement, exactement. Et là, on vient résoudre une autre problématique qui est celle de l'emploi, puisque nous avons souhaité travailler avec l'AFPA qui a des centres dans tous les territoires, sur toutes les régions, et donc la possibilité de aligner le lieu de l'apprentissage et le lieu de la formation avec l'AFPA. Alors, il nous reste un petit peu de temps parce que moi je voulais quand même vous interroger, Thibaut Guiby, vous venez tous les mois dans le cadre de ce partenariat Un jeune, une solution. Quand on voit les chiffres et on les commente régulièrement, le chômage recule d'une manière globale, hein. Là on ne parle pas exclusivement des jeunes. Les jeunes, le chômage reste encore élevé, mais il recule aussi. Plus vite. Jusqu'où vous allez là? C'est quoi l'objectif? Parce qu'on a évoqué, d'ailleurs on l'avait évoqué avec la ministre, le plein emploi à 5,5% de... Et le paradoxe, c'est on est toujours en pénurie d'emploi. Donc tout ça devient très compliqué. Comment on fait là? Vous allez jusqu'où? C'est quoi les objectifs que vous vous êtes fixés? Parce qu'on est en campagne présidentielle, faut-il le rappeler. Je dirais d'abord, quasiment, notre objectif, il est dans... Vous l'avez atteint? Dans la baseline, un jeune, une solution. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les jeunes ont trouvé une solution? Alors, certes, on peut se satisfaire. 3 millions de jeunes ont été accompagnés, à qui on a apporté une solution avec Un jeune, une solution. C'est vrai qu'on a un taux d'emploi des jeunes qu'on n'avait pas connu depuis plus de 30 ans. Le chômage a encore... la création d'emplois... Il a encore reculé il y a 2 jours, là, les derniers chiffres. Hein. Oui, et là, sur le mois de novembre, c'est plus 24% de création d'emplois par rapport à 2019, qui était déjà une période qui était quand même assez tonique. Donc, vous voyez, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que effectivement, il y a certes les politiques publiques et puis les moyens qu'on a mis. Hein, c'est quand même 10 milliards d'euros qu'on a investis pour la jeunesse, mais c'est aussi la somme de tous ces engagements, de toutes ces entreprises qui ont répondu oui à notre appel et qui ont dit oui, effectivement, investir dans les jeunes, c'est une bonne chose pour mon pays et c'est une bonne chose pour moi. Maintenant, c'est quoi la suite? Eh bien, c'est qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore trouvé leur voie et qui sont encore sans emploi, sans formation, sans diplôme. On a un des records européens du nombre de jeunes NEET, comme on dit. Et donc, c'est ce que le président de la République a annoncé il y a maintenant quelques semaines, c'est la mise en place du contrat d'engagement jeune. Ça, c'est au 1er mars. En mars, hein. 1er Certains mars. ont dit que c'est arrivé un peu tard. Vous vous souvenez? Enfin, vous l'avez... En fait, vous savez, moi, je suis assez content dans cette démarche-là, c'est que, vous savez, moi j'étais entrepreneur pendant 20 ans, et je suis convaincu que c'est en fait en fabriquant les solutions avec ceux qui font que ça peut marcher. Et donc, soit on fait tomber des choses d'en haut, en pensant que ça va être la solution qui va... et puis ça fait joli, on fait un bel effet d'annonce et puis une belle petite communication politique. Soit on dit c'est quoi notre objectif, c'est quoi notre vision. Notre vision, c'est que c'est insupportable de se dire qu'on passe à côté de jeunes tous les jours, alors qu'il y a des entreprises, et j'en ai visité, j'étais évidemment... Vous êtes beaucoup sur le terrain, il faut quand même le préciser. Chez Savencia, mais dans énormément d'entreprises qui cherchent en fait des pépites. Et moi, les pépites, je les vois dans les missions locales, dans les quartiers, etc. Et c'est comment on réconcilie ça. C'est ça la... Comment on les fait se rencontrer, tout simplement. Exactement. Et pour ça, et c'est pour ça que emploi et engagement des entreprises, c'est les deux facettes d'une même pièce. C'est comment on va accompagner, booster ces jeunes, aller les chercher et leur dire
on va vous mettre en activité. Le contrat d'engagement, c'est au moins 20 heures d'activité toutes les semaines, de la remise à niveau, des expériences professionnelles, des immersions, de la formation, le package dont tu as besoin pour te remuscler, pour te remettre en mouvement. Et puis de l'autre côté, je dis aux entreprises, et c'est ça le message aussi des entreprises s'engagent, c'est ouvrez vos portes. Ne passez plus à côté de tous ces jeunes qui, dans le pays, en leur donnant la possibilité de faire leurs preuves par des immersions professionnelles, par le mentorat qui cartonne, près de 100 000 jeunes vont bénéficier du mentorat cette année. Si les entreprises se bougent, ouvrent leur chakra à ces jeunes-là, ça peut marcher. C'est ça le contrat d'engagement jeune. Vous êtes d'accord, il a fallu, et ça c'est un peu nouveau je trouve, que le monde de l'entreprise rencontre, je dirais, le monde politique au sens institutionnel. Parce qu'auparavant, chacun se tournait un peu le dos. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une capacité de se parler et d'avancer ensemble. C'est le sentiment que vous avez eu, parce que vous n'êtes pas, c'est pas votre première année d'expérience dans le métier. Vous avez bien vu ce rapport très parfois conflictuel. Et là, j'ai le sentiment que les choses se sont adoucies, se sont apaisées. Est-ce que je me trompe ? Oui, alors je ne parlerai pas d'un monde politique, je parlerai plutôt d'acteurs mobilisés autour de l'emploi. Et les services de l'État... Très atomisés finalement au départ. Voilà, avec leur réforme, leur restructuration, qui a permis aujourd'hui pour les entreprises de se rencontrer autour d'un sujet qui est de trouver un emploi pour tous en France. Et je crois qu'on a fait de beaux progrès, il y a encore beaucoup à faire. Et l'insertion est quelque chose de très important et sur lequel... L'industrie agroalimentaire, encore une fois, on va s'engager. L'insertion, c'est de prendre des jeunes en difficulté et de leur donner une chance, quoi, de Exactement. Se dire vas-y. Un exemple, le programme Archipel, on vient de lancer avec l'IFRIA Île-de-France, qui est le CFA spécialisé dans l'industrie agroalimentaire, Pôle emploi. On a identifié 720 personnes éloignées de l'emploi qui, à l'issue, vont trouver un emploi dans l'industrie agroalimentaire avec un parcours diplômant. Donc ces personnes, depuis 24 mois, elles n'ont pas d'emploi, elles n'ont pas d'activité. Elles rentrent dans l'industrie agroalimentaire, elles ont un diplôme à travers l'apprentissage, encore une fois, et un centre de formation des apprentis. Et nous, on les accueille parce que, d'une part, on en a besoin, de personnes pour nous rejoindre, mais aussi, on sait que parce que les acteurs qui sont mobilisés autour de l'emploi vont nous aider à y arriver, eh ben on s'engage. Thibaut Guilluy, avant de nous quitter, c'est un phénomène qui traverse les émissions que nous faisons chaque jour sur ce plateau. C'est ces salariés qui claquent la porte des entreprises. Là, on est dans le front renversé. Vous poussez cette jeunesse à travailler, à entreprendre, à aller faire un apprentissage dans le réseau de l'AMIA. C'est très positif. Et puis, vous avez une partie de collaborateurs qui commencent à dire, moi, le travail, je me filme, je m'en vais, j'en peux plus, je craque. Comment vous le regardez, ce phénomène ? Assez paradoxal. C'est le Covid, c'est une perte de sens, c'est l'envie de la tentation de Venise, comme disait Alain Juppé à une certaine époque ? Vous savez, quand on lance les entreprises s'engagent, moi, je suis absolument convaincu que demain, l'entrepreneur et l'entreprise qui ne sera pas engagée emmènera en fait son aventure dans le mur. Parce que, en fait, on a besoin de sens, on a besoin de collectif, on a besoin de connexion. Et moi, toutes les entreprises qui sont actives dans les entreprises s'engagent, non seulement, du coup, elles envoient des messages positifs, des messages de sens à l'ensemble de leurs collaborateurs. Et c'est vrai qu'accueillir un apprenti, ça peut parfois être une charge supplémentaire. Petite, oui, c'est vrai. Mais à la fin de l'année, le maître d'apprentissage, il est fier de quoi ? Il est fier peut-être d'avoir changé le destin de ce jeune-là. Et d'avoir le retour de ce jeune, d'ailleurs. Le maître d'apprentissage qui a la possibilité de faire ça, il claque pas la porte. Il remercie presque sa Vanetia de lui donner la possibilité de pouvoir faire ça. Là, il met donc, du sens. Ça, évidemment, ça s'accompagne, ça se forme, mais il y a du sens. Et donc, les entreprises s'engagent. Derrière, on peut s'engager pour les jeunes, on peut s'engager pour les personnes en situation de handicap, on peut s'engager pour l'égalité des chances, on peut s'engager pour le mentorat, on peut s'engager dans tout ça, mais c'est ça qui va faire qu'à la fin, on recréera un lien beaucoup plus fort, constitutif, entre les collaborateurs qui rejoignent une entreprise. Ils ne sont pas attachés seulement à une entreprise, ils rejoignent une entreprise, et donc les entreprises aussi doivent apprendre à être inclusives, c'est-à-dire accueillir finalement cette différence, cette diversité, cette singularité, etc., comme une force dans l'entreprise. Quand ils font ça,
ils se mettent en capacité d'écouter vraiment chacun de leurs collaborateurs différemment et d'être donc plus capables de se projeter vers l'avenir avec eux. Et il n'y a personne qui claque la porte dans ces entreprises-là. Mais je me souviens d'un sondage il y a une vingtaine d'années où on avait interrogé les jeunes, ça remonte, je commence à vieillir, où 75% de mémoire des jeunes disaient, moi, mon avenir, c'est de devenir fonctionnaire. C'est la peur de l'insécurité. J'ai l'impression que ça aussi, chez les jeunes, il y a tout un mouvement chez les jeunes de vouloir entrer dans l'entreprise, de pouvoir gravir les échelons et pour certains de créer leur boîte tout de suite. Enfin, c'est un peu le sentiment que j'ai. Pour revenir sur ce mouvement qui vient même des États-Unis, hein, ça vient des États-Unis. The Great Resignation, qui est ce mouvement de démission massif de salariés qui en ont marre, qui ne veulent plus. Eh bien, le sens, comme le dit Thibault, c'est essentiel. Le fait que l'on puisse avoir du sens dans son travail, et quand vous travaillez dans l'industrie agroalimentaire, eh bien, vous transformez, quoi de plus noble que de transformer une matière première agricole dans un très beau produit qui, en plus, alimente vos concitoyens. Donc cette fierté, elle existe. Ensuite, on a aussi notre travail à faire sur ce qui va être l'automatisation, la robotisation. L'industrie lourde est très en avant sur le sujet. Oui. L'industrie agroalimentaire, c'est pas la même chose de retourner un fromage à la main et de le retourner avec un robot. La sensibilité, la fragilité de ce produit, elle est très importante. Donc nous avons des grands plans de robotisation qui sont en cours aussi dans notre industrie et qui vont permettre de rendre le travail encore plus attractif chez nous. Merci Laurent Marambeau d'être venu nous rendre visite. Vous faites discret chez Savantia, mais vous parliez au nom de l'ANIA, on l'aura bien compris. Vous êtes le président de la commission sociale de l'ANIA et le directeur général en charge des ressources humaines, donc aux premières loges sur tous ces sujets. Merci, grand merci à Thibault Guilluy de venir chaque mois nous éclairer sur ces sujets essentiels, l'équilibre de notre économie et de nos vies d'une manière générale. Au commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises, quelques chiffres, près de 27 000, 26 500 entreprises au sein de la communauté des entreprises s'engagent, dont une vingtaine de mille en soutien direct au plan Un jeune, une solution. Donc on voit bien le lien direct entre ce réseau créé en juillet 2018 par le président Emmanuel Macron. C'est une plateforme, allez donc jeter un œil sur cette plateforme. Des entreprises s'engagent, allez vous faire référencer, mettez vos kits de communication pour faire vivre ce réseau et cette dynamique. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. À très bientôt, dans un mois. D'ailleurs, oui, évidemment, on aura une nouvelle aventure dans un mois. C'était un vrai plaisir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Ça n'échappera à personne. Les langues étrangères sont essentielles pour décrocher certains jobs. Je ne sais pas si c'est le cas en agroalimentaire. C'est le cas aussi. C'est le cas aussi dans l'agroalimentaire. On en parle tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi.